que nous avons reçu notre récépissé définitif pour participer aux élections législatives de janvier 2023, le 8 janvier, quelque chose a changé dans le pays. Un espoir a commencé à renaître, une certaine assurance au niveau des populations s'est exprimée. De grandes attentes de changement se sont exprimées. Je voudrais, à l'entame, dire tous mes remerciements à l'ensemble des Béninois, au peuple béninois, qui, dans le calme, le 8 janvier dernier, hier, s'est déplacé pour aller accomplir son devoir civique. Par cet acte, nous avons donné la leçon au pouvoir qu'il n'était pas utile de procéder à l'exclusion et que l'exclusion entraîne toujours des réactions qui peuvent être nuisibles pour le pays. Je voudrais remercier notre peuple pour sa bravoure, le remercier pour son engagement, sa détermination à changer la donne. Je voudrais le remercier pour avoir participé à une élection apaisée. Je salue tous nos camarades qui se sont abstenus de réagir aux diverses provocations. Tous nos camarades qui se sont maîtrisés face à différents actes qui auraient pu entraîner des perturbations sociales, qui auraient pu dégénérer en violence. Je les salue et je remercie tous les acteurs des forces de sécurité publique qui ont encadré et calmé parfois certaines velléités de débordement. Je voudrais noter avec une certaine gêne que l'espoir né à partir de l'acte de notre participation à cette élection, que nous attendions se manifester de façon nette dans la participation quantitative à ce scrutin, n'a pas comblé complètement nos attentes. Nos attentes n'ont pas été complètement comblées et nous comprenons que les hésitations à participer au vote révèlent un certain manque de confiance en ce régime pour lequel beaucoup de citoyens pensent que, quel que soit ce qu'ils feront, leur suffrage leur sera volé. Ils ont perdu confiance. Nos compatriotes ont perdu confiance et donc le retour aux urnes, la réconciliation avec les urnes, la correction du divorce avec les urnes que nous avons observé n'a pas été totale. Nous espérons que d'ici à là, les Béninois retourneront entièrement, complètement aux urnes. Nous avons noté avec beaucoup de peine, beaucoup de gêne, la présence massive, insultante de l'argent dans la campagne électorale et le jour du vote, la veille et le jour du vote. Il y a eu un déferlement d'argent qui nous amène à réfléchir sur notre processus démocratique, nos choix électoraux, notre processus électoral. Et donc,
a constaté l'échec de ce régime qui a promis de sortir l'argent de la politique. Évidemment, nous avons compéti contre des gens qui se sont partagés les ressources de l'État, qui se sont partagés pendant 3 ans 3 milliards de nos francs au titre du financement des partis politiques. Ce sont 3 partis affidés du chef de l'État qui se sont partagés cette manne. Et je vois avec beaucoup de tristesse nos camarades qui se sont plaints de la disparité criarde des moyens entre nous, partis politiques de l'opposition, et les autres partis politiques qui sont avec le président de la République. Cette question de l'argent en politique, en dehors du matériel de communication, l'argent direct, la circulation de l'argent direct, la corruption électorale, doit nous interpeller. Et je pense que ce sera l'un de nos défis dans les prochains jours. Nous avons noté aussi avec beaucoup de regrets l'intrusion de nombreuses autorités administratives et locales, à la fois dans la campagne électorale, dans le processus du vote, par des menaces administratives, judiciaires, par des intimidations de toutes sortes à l'encontre de personnes qui soient un mandat local, qui soient un lien avec telle ou telle autre personne. Les menaces directes qui ont été formulées sur ces personnes pour les empêcher de se rapprocher du seul parti d'opposition vrai qu'il y avait dans la course, et cela nous a beaucoup dérangés. Nous notons aussi avec beaucoup de regrets l'utilisation des moyens de l'État, des véhicules de l'État, du personnel de l'État, un préfet qui se met à faire campagne ouvertement en tant que préfet, ès-qualité, à intimider les citoyens, à les menacer, ès-qualité. Nous avons beaucoup de gêne par rapport à ça. Évidemment, les actes de tricherie que nous avons pu observer le jour du vote, à commencer par la distribution de cartes NPI le jour et la veille du vote à des personnes qui n'en ont pas formulé la demande. Et donc, par ce biais, des cartes ont été distribuées à des mineurs. Elles ont été distribuées à des personnes qui n'en ont pas formulé la demande. Parfois même, elles ont été remises à des gens qui ne sont pas propriétaires de ces cartes. Ces cartes ont été éditées sans demande et distribuées et remises, puisque le système est un système informatique. Chacun demande à avoir sa carte. Et chacun peut éditer sa carte à partir de son domicile. Comment le gouvernement a-t-il su qui en a besoin et qui n'en a pas besoin? De façon systématique, les cartes ont été éditées pour des gens qui sont soit en voyage, pour des gens qui sont malades ou absents, etc. Et qu'on a remis à des gens pour voter en leur lieu de place. Nous dénonçons cela. Et les actes de bourrage d'urne qu'on a pu observer par-ci, par-là, le refus de remettre les procès-verbaux à certains délégués, à la plupart des délégués des candidats de l'opposition, ce sont autant de choses pour lesquelles nous avons beaucoup de gêne. Nonobstant tout cela, nonobstant toutes ces menaces, le Bénin est, depuis hier soir, illuminé de la flamme de l'espoir, de la flamme des démocrates, le parti du peuple. Notre pays, nos compatriotes, ont reconnu la nécessité de faire de notre parti le plus grand parti politique du Bénin. Je ne dis pas le plus grand parti de l'opposition. Je dis, et je répète, le plus grand parti politique du Bénin. En accordant massivement ces suffrages à nos candidats dans les différentes
circonscriptions électorales. Cela se voit, cela se lit. Cotonou a donné le premier signal, Porto Novo a pris le relais, les autres localités, dans le nord du pays, dans le centre du pays, un peu partout, les démocrates ont illuminé le Bénin. Je voudrais remercier nos compatriotes infiniment pour cette confiance qui a été placée en nous. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est d'attendre que les hésitations qu'il y a eu, le manque de confiance, soient corrigés par la Cour constitutionnelle et la Sénat, chargés de proclamer les résultats provisoires et définitifs. Que les autorités en charge donc des élections confirment ce que chacun de nous a vu, ce que chacun de nous a entendu. Il nous paraît important d'appeler au respect du verdict des urnes, au respect de la proclamation du Parti Les Démocrates comme parti vainqueur de ces élections. Je voudrais appeler les autorités en charge des élections et de la proclamation des résultats à participer, à s'engager dans la participation de la restauration de notre démocratie chèrement acquise. Merci beaucoup.